Réussir la gestion de son exploitation agricole. Module 2, la prévision de la trésorerie. Si on dit prévision de trésorerie, c'est une estimation à l'avance des dépenses et des sorties d'argent au cours d'une année. Bon, la période, pour nous, l'année, c'est 12 mois. Donc, le producteur doit estimer tous ses dépenses durant ces 12 mois et ses entrées d'argent durant ces 12 mois. C'est ça qu'on appelle la prévision de trésorerie. Il s'agit donc de maîtriser les périodes d'entrée et de sortie d'argent. Mais pourquoi est-il important de faire cette prévision de la trésorerie? Tous ceux qui ont fait le conseil vraiment apprécié, ils ont apprécié le module. Parce que le module les a aidés à anticiper beaucoup de risques. Voilà. Parce que une fois, et je prends l'exemple de son exploitation, une fois, si tu vas mettre en place 2 hectares de maïs, sans prévoir que tu dois mettre de l'engrais, c'est au moment de la période de mettre l'engrais, tu n'as pas l'engrais. Comment tu vas faire? Donc, toi, ton exploitation est essouée. La prévision de la trésorerie permet donc d'être averti d'un éventuel problème de liquidité à venir. Vous contrôlez vos entrées et sorties d'argent, vous pouvez résoudre les problèmes qui s'annoncent, vous pouvez présenter vos résultats aux banques et instituts de microfinance pour négocier des crédits. Voyons à présent comment faire la prévision de la trésorerie. Et avec une bonne planification aussi, ça aide le producteur quand même à résoudre les différents problèmes d'argent qui vont le survenir. Également, avec une bonne prévision, planification de la trésorerie, il peut également gagner même un crédit au niveau des caisses populaires, au niveau des institutions financières. C'est ça qu'on dit que pourquoi la prévision de trésorerie est très nécessaire. Et la deuxième séquence, c'est quoi? Quelles seront mes dépenses au cours de l'année? Ces dépenses au cours de l'année, c'est que le producteur va faire au cours de l'année. Et encore, la troisième séquence également, quelles seront mes entrées d'argent au cours de l'année? Et la quatrième séquence, quelle sera ma prévision de trésorerie? La dernière séquence, est-ce que j'aurai un problème au cours de ma trésorerie? Pour faire la prévision de la trésorerie, le producteur doit répondre à ces 4 questions principales. Quelles seront mes dépenses en argent au cours de l'année? Quelles seront mes entrées d'argent au cours de l'année? Quel est mon résultat prévisionnel? Est-ce que j'aurai des problèmes de trésorerie au cours de l'année? Première question, quelles sont mes dépenses prévues au cours de l'année? Prévision de trésorerie, le producteur doit connaître que cette année-là, est-ce que moi je vais faire du mariage? Est-ce que moi je vais faire construire une maison? Est-ce que moi je vais inscrire mes enfants à la scolarité, à l'école? Mais la santé, c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais prévoir pour la santé? Il doit connaître tout ça afin de pouvoir budgétiser. Maintenant, si je vais faire ça, je vais faire ça. Est-ce que je vais payer une moto pour ma femme? Tout ça, là, le producteur doit connaître. Exemple, nous prenons l'exemple de Biriba Isaka. Dans l'année, c'est dépenses pour la famille. Il y a la santé qui est là. Il y a la nourriture qui est là. Il y a la scolarisation qui est là. Il y a l'habillement qui est là. Il y a l'eau qui est là. Il faut payer. Il y a les voyages, le carburant. Il y a des mariages qu'il va faire. Et les dépenses personnelles. Dépenses personnelles, cigarettes, tout. Ça l'est à 60 000 francs. Les dons. Exemple, nous, en Afrique, ici, on ne peut pas dire qu'on ne va pas faire des dons. Il faut prévoir tout ça. Les funérailles. Donc, toutes ces dépenses, il a besoin de 837 500 francs pour l'année, pour ces dépenses. Alors, pour évaluer les dépenses, le producteur peut utiliser ce tableau. Ce tableau permet au producteur de calculer les dépenses pour la scolarisation des enfants, des baptêmes, mariages, etc. au cours d'une année. Dépenses pour la campagne agricole. Pour toutes les cultures, le producteur évalue les dépenses pour les semences, les engrais, la main-d'œuvre, etc. Dépenses pour l'élevage. Évaluer les dépenses pour le traitement des animaux, le petit matériel. Remboursement des dettes. Si le producteur a pris des dettes, il doit songer au remboursement. Souhait d'investissement. Le producteur doit aussi prévoir de l'argent pour d'autres investissements au cours de l'année. Récapitulatif des besoins d'argent pour l'année. Une fois les dépenses évaluées par rubrique,
Le producteur utilise ce tableau pour faire le point de ses dépenses pour l'année à venir. Après avoir évalué le montant dont il aura besoin pour subvenir à ses besoins au cours de l'année à venir, c'est-à-dire les 12 prochains mois, le producteur doit passer à l'étape suivante, qui est l'estimation de ses entrées d'argent sur les 12 mois. Deuxième question, quelles seront mes entrées d'argent au cours de l'année? Prenons toujours l'exemple de M. Birba. Quelles sont mes entrées d'argent? Où il va gagner cet argent-là pour pouvoir couvrir ça. Donc, il fait du maïs, il fait du sorgho, il fait de l'arachide, il fait du niébé, il fait le maraîchage. Il fait également d'autres ressources qui vont venir de la Côte d'Ivoire. Si on regarde ça, ça va, toutes ces recettes qu'il va gagner, ça fait 1 456 000 francs. Pour avoir une idée claire des entrées d'argent, le producteur peut utiliser ces tableaux. Vente de produits de récolte. Dans ce tableau, le producteur énumère tous ses produits à vendre, comme le maïs, le sorgho, la tomate, etc., et fait une évaluation des recettes mensuellement. Ce tableau-ci permet d'évaluer les recettes des animaux à vendre au cours de l'année. Pour les autres sources d'entrée d'argent telles que les prêts, les dons, les créances, il peut utiliser ce tableau pour les évaluer mensuellement. Alors toutes ces recettes de l'année peuvent être récapitulées dans ce tableau. Une fois que le producteur a fait le point sur ses dépenses prévisionnelles ainsi que ses différentes entrées d'argent, il doit alors se demander si ces recettes prévisionnelles lui permettront de faire face à ses dépenses prévisionnelles. Troisième question, quel est mon résultat prévisionnel? Alors, pour illustrer ceci, nous continuons avec l'exemple de M. Birba. Après avoir fait tous ces résultats, nous faisons maintenant ce qu'on appelle le résultat prévisionnel global. Total des gains annuels à l'année là, ça fait 1 456 000 francs. Total des dépenses annuelles, ça fait 837 500 francs. Le solde prévisionnel est égal à 1 456 000 francs moins 837 500 francs est égal à, il reste 618 500 francs. Et le solde au départ, il avait que 150 000 francs. Cela veut dire que dans sa prévision de trésorerie, il n'aura pas de problème. S'il avait eu des chiffres médiocres, il faut revoir comment je vais faire pour pouvoir quand même cette année-là sortir de mes dépenses. Voilà. À présent, le producteur a fait le bilan global de ses recettes et dépenses et peut maintenant procéder au réajustement nécessaire. Il doit chercher à savoir s'il aura à faire face à des tensions de trésorerie. Quatrième question, est-ce que j'aurai des problèmes de trésorerie au cours de l'année? Établir le résultat prévisionnel mensuel détaillé. Établir le résultat prévisionnel annuel détaillé. Analyser et réajuster le résultat prévisionnel annuel détaillé. Construire un plan annuel détaillé de trésorerie. Le producteur peut se servir de ce tableau pour résumer toutes ses prévisions au cours de l'année. Les gains, les dépenses, les recettes et enfin, il peut se décider. À présent, tout est clair. Vous savez maintenant faire une prévision de la trésorerie. Rappelons les différentes étapes. Quelles seront mes dépenses en argent au cours de l'année? Quelles seront mes entrées d'argent au cours de l'année? Quel est mon résultat prévisionnel? Est-ce que j'aurai des problèmes de trésorerie au cours de l'année?